Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait des mini-reviews des jeux auxquels j'ai joué récemment. Je ne l'ai pas fait pour décembre parce qu'il y a eu les fêtes. Mais là du coup, j'ai une petite liste de trucs sympas, de trucs dont j'aimerais parler. Et on va faire ça maintenant. Alors, ma petite liste. J'ai joué à New York Zoo, un jeu d'Uwe Rosenberg. Alors moi, je suis pas forcément fan de Uwe Rosenberg. Mais New York Zoo, c'est sympa. C'est un petit jeu dans lequel on va devoir remplir son zoo avec des espèces de petites pièces de Tetris et multiplier nos animaux pour pouvoir débloquer de nouveaux enclos. Celui qui remplit en gros son plateau avec des enclos a gagné. Eh ben j'ai pas grand chose à dire dessus. C'était sympa, c'était pas prise de tête. C'est pas inoubliable, ça ne révolutionne absolument pas ce genre de jeu, mais bon, il était sympa, donc j'en parle. En truc un peu moins bien, j'ai joué à Cowboy Bebop Space Serenade. Alors Cowboy Bebop Space Serenade, c'est le jeu de deck building Cowboy Bebop. Alors moi, je suis pas mal fan du manga Cowboy Bebop, et ce jeu, il m'a un peu laissé sur ma faim. Je dirais pas qu'il est mauvais, je dirais pas qu'il est extrêmement bien non plus, hein, faut pas déconner. Mais de ce que j'en ai ressenti, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de combos, même s'ils sont là. Les cartes sont vraiment pas folles visuellement, c'est dommage. Il y aurait eu tellement plus d'images à prendre, et là ça se répète assez souvent dans les images, c'est un petit peu dommage. Et le jeu est extrêmement surproduit. C'est-à-dire qu'on a des standees en carton et des figurines. Ça fait juste qu'augmenter le prix, quoi. Et ouais, j'ai pas forcément kiffé Cowboy Bebop. J'ai vu qu'il y a moyen de faire du solo. Si ça vous intéresse, on en fera peut-être un gameplay solo, histoire que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le jeu. Mais voilà, c'était pas ouf. On passe à la suite. J'ai joué, alors ça j'ai adoré. J'ai joué à Distilled. Distilled, c'est un jeu dans lequel on doit distiller de l'alcool et le vendre. Et je pense que c'est l'un des meilleurs jeux thématiques auxquels j'ai joué ces derniers temps. Dans le sens où la thématique s'accorde parfaitement au gameplay. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça, mais quand on stack des ingrédients, donc on a une petite pile d'ingrédients, on retire le dessus et le dessous des deux ingrédients, exactement comme on fait quand on fait de l'alcool. On enlève toujours la tête et je sais pas comment ça s'appelle l'autre truc, je vais pas dire le cul parce que voilà. Mais ouais, Distilled, c'est super bien, c'est très thématique. J'aimerais beaucoup l'avoir en physique pour vous en faire une review de Distilled, parce que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, Distilled, gardez un œil dessus s'il passe en promo. Je crois qu'il est en promo en ce moment chez Philibert. N'oubliez pas, c'est par le lien Philibert, non je déconne. Ouais, s'il est en promo, je vous le mettrai dans la description. Mais s'il y est pas, c'est qu'il sera pas en promo. J'ai joué à Carnevale. Alors Carnevale, je vous en ai fait du coup du gameplay, c'est pour ça que j'y ai joué. Donc allez voir le gameplay de Carnevale, on passe à la suite. J'ai joué à Star Wars Imperial Assault, et alors du coup je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que j'ai fait le scénario d'intro, donc le scénario de tuto exactement, et en fait c'est un jeu à campagne, hein. C'est un jeu où il faut faire plusieurs parties parce qu'il y a un système d'expérience, il y a un système d'achat d'équipement entre les parties, donc c'est difficile d'en parler comme ça. En termes de mécanique pure de Dungeon Crawler, il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a retourné non plus. Après, il commence à se faire vieux, 2014, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, Star Wars Imperial Assault, c'était rigolo. On a joué avec Wawa de la chaîne Wawa en solo, d'ailleurs sur mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a 2 sessions Tabletop Simulator toutes les semaines maintenant, une le samedi et une le jeudi. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bref, alors Happy City, c'est bon, j'en ai déjà suffisamment parlé. Marvel United aussi, je pense que vous en avez marre. J'ai joué à Jurassic Park Danger. Alors, édité par Ravensburger, je suis très fan de Jurassic Park, c'est l'un de mes films préférés. Et comment dire, ce jeu n'est pas terrible, mais je comprends c'est quoi le concept. Je vous explique. En fait, selon moi, c'est pas un jeu pour les gens qui jouent beaucoup aux jeux de société, mais c'est un jeu pour les gens qui sont fans des films. Et en fait, là-dessus, il remplit assez bien son devoir, hein. On joue... Alors, il y a un joueur qui joue les dinosaures, les autres joueurs qui jouent les personnages du film, donc c'est un one versus many, et chaque personnage de film a une condition de victoire en plus de devoir s'échapper par l'hélico, et c'est très raccord avec le film, ça marche vraiment bien là-dessus, sauf que le jeu, il est pauvre,
en termes de gameplay, il est pauvre, il a des petites erreurs de game design, des choses comme ça. Donc, bon, Jurassic Park Danger, je peux pas vous le recommander à moins que vous soyez archi fan des films et que vous ayez raté le jeu de miniature Jurassic Park ou Jurassic World, je sais plus. Bref, à moins que vous ayez raté le jeu d'avant. Mais ouais, Jurassic Park Danger, c'est pas ouf. C'est pas honteux non plus, mais c'est pas ouf. J'ai joué à King of Monster Island, alors qui est la suite slash spin-off de King of Tokyo. Moi j'aime beaucoup King of Tokyo, j'aime beaucoup les visuels, j'aime beaucoup le gameplay, c'est très simple. Et King of Monster Island du coup, bah on s'est fait défoncer déjà, je vous le dis, je vais être honnête. Mais en fait tout le jeu est une variante co-op en fait de King of Tokyo et j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien apprécié, le jeu a l'air d'être pas facile, il y a l'air d'avoir quelque chose à creuser dedans. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'aimaient pas le jeu, j'ai vu qu'il est pas super bien noté d'ailleurs sur BGG. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait trop d'upkeep dans le jeu. Alors je suis d'accord, il y en a un petit peu beaucoup, surtout quand on doit jouer la phase de boss. Il y a pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à se rappeler. Mais ouais, King of Monster Island, vous pouvez être sûr que je vais en reparler, peut-être en faire une review si je le chope en physique. J'ai bien aimé. J'ai joué à Rear Window. Alors Rear Window est un jeu fait par Prospero Hall, ceux qu'on fait Villainous. Surtout ceux qu'on fait Horrified, on va dire ça. Et alors du coup, c'est adapté du film Fenêtre sur cour. Et c'est vachement bien. C'est un espèce de mystérium. Donc en fait, dans le jeu, il y a quelqu'un qui va jouer le MJ et les autres joueurs qui vont jouer en coopération et qui vont devoir tenter de deviner des associations de personnages et de personnalités. Le MJ va avoir 4 appartements, avec du coup un personnage et une personnalité, comme j'ai dit, et il va devoir faire deviner aux joueurs qu'est-ce que c'est avec des cartes qui posent sur les appartements. Il y aura 4 phases, et si au bout des 4 phases vous n'avez pas trouvé, vous avez perdu. Alors, je trouve le jeu joli, ça n'a pas été forcément l'avis de tout le monde quand on a joué au jeu, mais moi je le trouve joli, j'aime bien les visuels. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une espèce de petit twist, c'est que si la personne qui joue le MJ, donc le réalisateur dans les règles, il se peut que quand il tire au début aléatoirement du coup les personnages et les personnalités, il se peut qu'il tire une tuile murder, donc il y a un meurtre. Et alors à ce moment-là, il doit essayer d'embobiner les joueurs pour qu'ils trouvent pas où est-ce qu'il y a eu un meurtre. Et du coup ça c'est assez intéressant, ça rajoute une espèce de dimension en plus au puzzle. Et Rear Window j'ai vraiment bien aimé, j'ai vu qu'il est passé un petit peu inaperçu. En même temps c'est un jeu édité par Funko Games et ils traduisent assez rarement leurs jeux. Donc ouais, Rear Window je vous recommande fortement, c'était vraiment chouette. Et ben voilà, c'était vraiment une mini review des trucs auxquels j'ai joué récemment, j'en ai sauté plein, hein, des trucs auxquels j'ai déjà parlé, Rising Sun, Senseiya, Lord of the Rings, Journey to Mordor, voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu, c'était une toute petite vidéo pour vous dire que je travaille sur des plus gros projets, donc ça me prend un petit peu plus de temps. C'était pour faire un petit point et vous faire un petit coucou. J'espère que ça vous a plu malgré tout, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.